Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi sur l'hippodrome de Deauville, on va revenir sur celui qui s'est disputé dimanche toujours à Deauville avec une victoire surprise du numéro 8 Reverso pour le premier Quintet du mois sur l'hippodrome de Deauville. Une grosse surprise avec ce numéro 8 et pourtant il y a eu des bonnes réponses et parmi celles-ci, celui qui a été tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site tur-fr.com est Ahmad Kojan. Donc bravo, vous avez remporté donc ce mois d'abonnement à nos pronos VIP. Pour pouvoir en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Merci à tous d'avoir participé. On remettra ça bien entendu dimanche prochain sans doute à Deauville, comme tout l'été. En tout cas, on va parler du Quintet Plus de mardi après les surprises de dimanche. J'en attends également ce mardi. Ce sera le prix des collectivités locales qui sera support de Quintet. 7e course du programme, c'est un handicap sur 1900 mètres PSF avec 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus qui seront en lice dans une épreuve prévue aux alentours de 18 heures, pardon. 1800, non, pas du tout, 18 heures pour ce Quintet sur 1900 mètres. C'est pas un Quintet évident une nouvelle fois. On a vu des surprises dimanche, mardi. Je pense qu'il va y en avoir parce qu'on a des profils différents, des chevaux dans une forme incertaine, des rentrants, des chevaux dont la marge est inconnue. Donc franchement, je m'attends vraiment à tout avec ce Quintet. J'ai quand même retenu en tête l'As Game Stars qui pour moi, franchement, il coche à peu près toutes les cases. C'est un cheval qui a couru à 2 reprises dans cette catégorie pour 2 places sur le podium. Alors oui, il porte beaucoup de poids. C'est jamais évident de porter une telle charge, 63,5 kg. Mais il a fait l'arrivée de Quintet avec 62 kg, preuve qu'il est capable de porter le poids. Il n'a couru qu'une seule fois, je crois, sur ce parcours pour un échec, mais c'était dans une listed race en fin d'année dernière. Il a déjà gagné PSF du côté de Chantilly sur cette distance, donc pas de souci. Très bon numéro dans les stalles de départ. Associé à Maxime Guyon, voilà, il revient dans cette catégorie après avoir encore tenté sa chance au niveau des listed. Il est un petit peu limité au niveau listed, il est un petit peu entre deux catégories comme ça, mais honnêtement, vu ce qu'il a montré dans les 2 quintets qu'il a disputés, moi j'y crois vraiment pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 3, Hypercore. Alors, Hypercore, c'est un cheval qui avait remporté son quintet vraiment avec la manière. C'était en fin d'hiver dernier du côté de Chantilly. Derrière, au printemps, c'était un peu moins tranchant. C'était sur des pistes en gazon. Donc, du coup, faut peut-être pas le condamner là-dessus. En tout cas, il a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Il est baissé d'une livre. Voilà, je pense qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir. D'autant qu'en 3 tentatives sur des pistes en sable, il compte 2 victoires, une 3e place. Bien entendu, il y a toujours l'incertitude de la petite rentrée. Ça fait quasiment 3 mois qu'on ne l'a pas vu. Mais honnêtement, vu le style de son succès qu'il avait signé début mars, moi j'en attends une réhabilitation et je pense vraiment que dès son retour en piste, il est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5. Il s'agit de Colgan Seniora. Colgan Seniora qui vient de refaire surface. C'est un cheval qui a très peu couru, qui a peu d'expérience. Il a tenté une seule fois sa chance dans cette catégorie. C'était dans un quintet disputé à Angers. C'était pas forcément tranchant. Maintenant, c'était sa 2e course après une très longue absence. Là, dernièrement, il s'est imposé à Senon devant un cheval qui a confirmé en plus en s'imposant pas plus tard que samedi dans un quintet du côté de Clairefontaine. Donc honnêtement, la ligne est excellente. Il est associé à Christophe Soumillon. Je trouve qu'il est pris à une valeur qui lui laisse un peu plus de marge, même si... Oh, quoique non, il a été pénalisé d'1 kilo, pardon. J'avais pas vu qu'il y avait eu cette pénalisation par rapport à sa victoire. En tout cas, vu la ligne dans laquelle il vient de s'imposer avec Johnny Hammer qui a remporté depuis un quintet, je pense qu'il est capable de vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Whitperd. J'ai l'impression que son entraîneur a pas visé cette course, mais il a opté pour cet engagement. Il avait d'autres courses à sa disposition. Il était d'ailleurs engagé dans un autre quintet il y a de cela pas longtemps, 1 ou 2 semaines. Je pensais d'ailleurs qu'il allait le courir en faisant le papier avec les avant partants. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, le fait qu'il opte pour une piste en sable et une distance un peu plus courte qu'à l'accoutumée, parce que même s'il a remporté son quintet sur 1800 mètres, on l'a surtout vu sur des distances un peu plus longues. Ça en dit long sur ses ambitions et sur les possibilités de son cheval, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que pour une victoire de quintet, prendre juste 2,5 kg de pénalisation, c'est pas beaucoup. Donc du coup, je pense qu'il a encore de la marge. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée de quintet l'année dernière à l'âge de 3 ans pendant l'été en valeur 35,5. Donc en 35, en théorie, il a encore de quoi faire. Il en a sous la pédale et sous le capot. Et pour moi, il est capable de confirmer. En tout cas, je le pense vraiment en mesure de monter sur le podium.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10, Gaillard, qui revient également dans cette catégorie, mais qui revient surtout à une valeur qui est assez acceptable. Hein. C'est un cheval qu'on avait vu faire l'arrivée de Quintet par le passé en valeur 37-38, hein, 38,5 même, pour être honnête. Et c'est vrai que là, il est descendu en 35, c'est très bas. Alors, bien entendu, ces dernières sorties sont pas extraordinaires, même si c'est vrai que la dernière à Saint-Malo est meilleure que ne l'indique son classement, et je pense vraiment qu'elle lui a fait une nouvelle fois du bien. C'était sa 4e course après plusieurs semaines d'absence. Un cheval qui apprécie ce parcours également. Il avait fait l'arrivée 3e de Quintet en valeur 38 en début d'année sur ce tracé, donc honnêtement en 35 il doit avoir de la marge. Il a un numéro qui est correct dans les stalles de départ. Donc non, honnêtement, je trouve qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir. Et s'il doit refaire surface dans cette catégorie, franchement, je pense que ce sera ce mardi. Pardon. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 11, Stars and Away, qui a désormais 2 parcours dans les jambes, hein, après une absence de quelques mois. Sur la piste en sable, c'est vraiment sa surface. Hein. On l'a vu, 3 tentatives piste en sable, dont 2 sur ce parcours. Une victoire, 2 places. Et c'est vrai que sur ce tracé, c'est une victoire, une 2e place en 2 tentatives. Rien à reprocher. Descendue en 35. Honnêtement, elle a fait l'arrivée de handicap en valeur 36. Donc, on connaît Gérald Mossé, c'est un homme habile. Michael Barzalona, je cherche mes mots. C'est Michael Barzalona qui lui sera associé. Bien placé dans les stalles de départ, ça sent bon. Je pense vraiment que c'est une course qui a été visée. Maintenant, bien entendu, je trouve qu'il y a de l'opposition. C'est pour ça que je la retiens seulement en 5e, 6e position. Mais en tout cas, c'est une concurrente qu'il faut bien entendu retenir dans une sélection et mettre au moins dans un champ réduit. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 15, Straco. Alors, c'est peut-être ma botte secrète, je le dis pas souvent, mais je le dis de temps en temps. Straco, c'est un cheval qui, à mon sens, est pris à une valeur très avantageuse. On l'avait vu faire l'arrivée de handicap en 34, là, il est en 33. Il reste sur une victoire à Châteaubriand qui atteste de sa forme. Il a 3 parcours dans les jambes. Il est sur la pente ascendante. Il a de la fraîcheur. Il est bien placé en bas de tableau. J'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Mais honnêtement, pour son retour sur une piste en sable et sur un parcours qu'il apprécie, hein, il s'est d'ailleurs imposé en fin de saison dernière sur ce parcours. Je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Et en bas de tableau, pour moi, c'est vraiment un outsider des plus séduisants. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9 Modern Light. On se gratte un petit peu la tête du côté de Gérald Mossé avec elle, parce que ses dernières sorties sont pas tranchantes. Il a tenté d'autres distances. Finalement, je pense que c'est vraiment son parcours, parce que les dernières fois qu'elle a couru à Deauville, ça s'est plutôt bien placé. Elle a fait l'arrivée de Quintet au printemps, même l'année dernière, en fin de saison, elle avait fait l'arrivée de handicap. Elle avait même gagné sur ce parcours en valeur 33. Elle est redescendue en 35. Je trouve qu'il y a pas mal d'arguments qui convergent en sa faveur. Et c'est vrai que même si Gérald Mossé a tenté d'autres choses, je ne serais pas étonné qu'il ait quand même cet engagement dans les jumelles depuis un moment. Donc attention, je pense que Modern Light, le numéro 9, est capable de refaire surface à Bellecote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Pressa Diretta. On l'avait vu aligner des victoires de handicap, dont un quintet au printemps notamment, où elle avait vraiment très bien fait du côté de Chantilly. Derrière, sa mission, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut également souligner, c'est que ces 2 dernières tentatives ont eu lieu sur des pistes en gazon. Alors, elle a déjà bien fait l'arrivée sur des pistes en gazon, mais en valeur 41, je trouve que sa marge était vraiment très réduite. Là, elle est toujours en 41, bien entendu, mais sur une piste en sable, ça lui laisse un petit peu plus de marge, d'autant qu'elle est bien placée dans les stalles de départ. Donc attention, je ne serais pas étonné qu'elle puisse elle aussi refaire surface. Je l'ai retenue juste en regret, mais pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à la retenir parce qu'elle est vraiment capable d'accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 3, le 5, le 8, le 10, le 11, le 15 et le numéro 9. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, c'est pas évident. C'est vrai que l'As me plaît tout particulièrement. GameStars, ce sera certainement le favori et à juste titre. Maintenant, il y a d'autres candidatures, même que je n'ai pas retenues et qui sont parfois sujettes à caution au niveau de la forme, au niveau de la compétitivité. C'est pour ça que conseiller des bases, c'est pas forcément une mince affaire dans ce quintet, d'autant qu'on a vu l'arrivée de dimanche avec des surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à élargir les combinaisons, à faire même des choix audacieux, hein, avec des chevaux que j'ai retenus ou pas, parce qu'il peut y avoir quelques surprises, mais en tout cas ça promet quelques rapports intéressants et ça peut vraiment valoir le coup.
On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi. Ce sera du côté de Saint-Malo avec le GNT, comme souvent début août, avec une belle épreuve qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.